Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et alors aujourd'hui, on se retrouve toujours en cuisine pour cette nouvelle année, puisque je vais vous faire une recette bien belge, et avec une culture, un légume que vous pouvez trouver actuellement soit dans votre jardin, si vous avez cultivé, ou soit chez le primeur, puisque c'est la saison. Et on va parler aujourd'hui du chicon. Et oui, nous allons faire une recette bien belge avec le chicon au gratin. Et dit chez nous chicon gratin, chez vous je pense que c'est l'endive gratinée tout simplement. Alors, vous allez voir que c'est accompagné avec une sauce blanche, c'est un bien bon plat, bien divers, bien riche, qui tient bien au corps, vous allez voir. Et on va vous présenter maintenant les ingrédients que vous retrouverez bien sûr en dessous de la description. Ici vous aurez bien sûr toute la recette et bien sûr tous les grammages exacts. Alors il vous faudra pour cette recette, eh bien, nous pour 2 personnes on va faire 4 petits chicons comme ceci, vous voyez. 4 petits chicons pour 2 personnes. Maintenant, après, c'est à vous un petit peu à décliner. Hein. Normalement, nous, on en fait beaucoup plus, puisque pour la famille, on en fait au moins 7 de chicons, puisqu'on en mange les adultes bien 2 et les enfants 1. Donc voilà. Vous aurez besoin, eh bien, autant de jambon, de tranches de jambon que de chicons, ou d'endives. Hein. Je vais appeler les chicons, parce que moi, c'est chicons, c'est plus difficile pour moi de dire endives. Chez nous, c'est les chicons. Donc ici, 4 tranches de jambon pour 4 endives. Il vous faudra pour la sauce un demi-litre de lait pour les 4 chicons. Il vous faudra de la farine, mais ça, donc les grammages, je vous les mets en dessous. Un fromage pour faire gratiner tout ça, et bien ça c'est un mélange, nous ici qu'on a fait, c'est Emmental et mozzarella, mais vous pouvez en mettre du comté, du gruyère, enfin, le fromage gratiné qui vous fera plaisir. Il vous faudra un peu de beurre pour faire la sauce blanche. Et aussi, il vous faudra du sel, du poivre, de l'ail et de la noix de muscade. Voilà, tout simplement ce qu'il vous faudra. Recette assez simple et assez rapide que ma petite femme va vous réaliser. Je serai sûrement au commentaire, mais ma femme, vous aurez le droit au doigt de ma femme. Allez, à tout de suite pour la recette. Alors tout d'abord, nous allons commencer par nettoyer les chicons. Tout simplement, on va retirer bien tout ce qui n'est pas joli, hein, comme une salade un petit peu. On retire le dessus et on retire un petit peu le cœur que vous pouvez voir maintenant, le cœur en dessous qui est un petit peu trop amer. C'est ce qui est le plus amer, donc si vous avez l'amertume, vous pouvez le laisser, ou sinon c'est mieux de le retirer. Voilà, on laisse vraiment que le cœur blanc du chicon et voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi, pour une version, si vous avez des enfants qui ont du mal à manger l'endive ou le chicon, lors de la cuisson du chicon, ajouter du sucre ou de la cassonade un petit peu pour couper un peu l'amertume du chicon. Alors maintenant voilà, qu'on est prêt, on va mettre les chicons dans une casserole. On va mettre une vingtaine de grammes de, pas tout le beurre, hein, une vingtaine de grammes de beurre. On va saler, on va poivrer. On va mettre de la noix de muscade et on va mettre un peu d'ail aussi. Nous, de l'ail, nous c'est de l'ail, on va dire sèche, hein, c'est sec, mais si vous voulez mettre une gousse d'ail et que vous voulez hacher, vous pouvez tout à fait le faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Et on va aussi ajouter un petit fond d'eau, en fait, pour ne pas bien que le chicon brûle trop vite, puisqu'il va cuire maintenant, on va dire, jusqu'à temps qu'il soit vraiment très fondant. Donc on va ajouter plus ou moins, on va dire, un bon verre d'eau, 25 centilitres d'eau, voilà pour les 4 endives et aux 4 chicons, c'est largement. Maintenant vous mettez bien sûr à cuire et on laissera jusqu'à temps que ce soit vraiment très fondant, plus ou moins comme des pommes de terre, une vingtaine de minutes à feu moyen. Voilà, pendant que vous êtes en train de faire cuire vos endives, vos chicons, vous pouvez bien sûr commencer à préparer la sauce blanche. On la prépare en faisant un roux, hein. Donc ça veut dire qu'on met le beurre en premier, donc le restant du beurre qui vous reste, vous mettez à fondre. Une fois qu'il sera fondu, on va y ajouter bien sûr la farine pour faire un roux. Je pense que la plupart de vous sait ce que c'est un roux. Donc voilà, donc on va faire un roux tout simplement. On laisse bien sûr fondre le beurre et puis on ajoutera la farine et on rajoutera le lait petit à petit pour obtenir une sauce béchamel. À mi-cuisson, comme vous venez de le voir, on retourne les endives ou les chicons et on laisse maintenant, bien sûr, bon, on avait couvert pour le début de la cuisson, mais on laisse maintenant, bien sûr, entrouvert le couvercle pour laisser
évacuer bien sûr toute l'eau des chicons et des endives pour ne plus qu'il n'y ait d'eau en fin de cuisson. Voilà. En attendant, on prépare toujours notre sauce béchamel, sauce blanche, sauce béchamel. Vous voyez, voilà, maintenant que le beurre est bien fondu, voilà, on va pouvoir ajouter la farine pour faire un roux, tout simplement, hein. Ça s'appelle comme ça. Pas de technique particulière. Tout est simple en fait dans cette recette. Ici, il y a juste l'association à faire. C'est un plat que vous allez pouvoir bien faire, bien sûr, en semaine ou le week-end. Enfin bon, voilà, c'est assez rapide à faire. En 20 minutes, le plat est prêt. Donc, même si vous travaillez et que vous rentrez, voilà, vous voyez, hop, et on rajoute petit à petit le lait pour, bien sûr, pouvoir à chaque fois épaissir la préparation. À chaque fois que ça s'épaissit un peu trop, on rajoute du lait au fur et à mesure. Mais bon, voilà, si vous avez cuisiné un minimum, vous savez faire normalement une sauce béchamel. C'est une des sauces qu'on apprend à faire le premier quand on cuisine, voilà, tout simplement. Enfin, bien sûr, de préparation, une fois que la préparation sera terminée, on rajoutera bien sûr les épices qui sont le sel, le poivre et la noix de muscade. Et on n'oubliera pas bien sûr de rajouter, que je ne vous ai pas présenté en début de vidéo, un œuf entier. Mais ça, c'est enfin vraiment, ce sera vraiment enfin lorsqu'on aura vraiment fini. Donc, pourquoi on fait un roux avant de faire la sauce blanche? Tout simplement, eh bien, ça permet de ne pas faire de grumeaux, hein, tout simplement. C'est la meilleure technique pour ne pas rater votre sauce. Si vous rajoutez bien de la farine dans du lait, vous avez 80% de chance de faire des grumeaux, malheureusement. Donc, pour ne pas faire de grumeaux dans votre sauce, vous faites la technique, hein, vous faites fondre le beurre en premier, vous rajoutez votre farine, et ensuite, eh bien, petit à petit, vous rajoutez votre lait, et vous allez bien sûr avoir une sauce assez lisse et sans grumeaux, voilà, tout simplement. Alors, ma femme fait un petit test pour voir si la sauce est assez nappante. Elle fait un petit test avec son doigt. Vous voyez, elle met la sauce absolument sur la cuillère en bois, et ensuite elle met son doigt pour faire une ligne. Et voilà, si la sauce ne tombe pas, ça veut dire que la sauce est assez nappante, et c'est ce résultat-là qu'il vous faut. C'est maintenant qu'on va pouvoir assaisonner bien sûr la sauce. On l'assaisonne et on goûte bien sûr à sa convenance, sel, poivre, noix de muscade. On assaisonne bien sûr à sa convenance, beaucoup, pas beaucoup, ça c'est vos envies et votre goût. Et aussi, on va pouvoir rajouter un œuf entier à la préparation. C'est maintenant qu'on va pouvoir l'ajouter. Ce que vous pouvez faire maintenant à cette période, c'est aussi préparer votre four et le mettre en préchauffage à 150 degrés. Pour l'instant, en préchauffage, en cuisson statique pour l'instant. On aura besoin de la grillade tout à l'heure au moment de l'enfourner. Voilà. Nous, on va accompagner ceci avec des pommes de terre à l'eau, cuises à l'eau, qu'on a mis maintenant à cuire aussi en même temps, puisque c'est à peu près la même durée de cuisson entre le chicon et les pommes de terre, donc plus ou moins une vingtaine de minutes. Voilà, vous voyez, là ils sont pas encore assez cuits, ils sont encore très durs. Voilà. Et donc, on attend. Si se défend un petit peu, c'est pas très grave, puisque tout à l'heure, nous ferons, on les refaçonnera au moment de faire les roulades. Allez, on se retrouve maintenant en gros plan, lorsque tout est prêt. Voilà, on se retrouve maintenant lorsque tout est prêt. Tout est cuit, les chicons sont cuits, les pommes de terre sont cuites, et la sauce blanche est prête à passer au four. Donc, on va maintenant façonner bien les chicons eux-mêmes. On prend les tranches en jambon, tout simplement. On prend un chicon, ou si vous en avez des petits morceaux, vous les mettez, vous faites comme vous pouvez, vous les enroulez tout simplement, et ensuite vous allez les mettre dans le plat chaque fois, comme des présentations qui vont aller directement au four, tout simplement. Il suffit juste de chaque fois de prendre des chicons. S'ils sont un peu petits, on prend des morceaux, parce qu'il y en a des morceaux qui sont tombés un peu tout à l'heure. Pas de souci, on les prend et on les reforme à l'intérieur. Et on le met bien sûr chaque fois dans le plat. Et voilà pour le quatrième et dernier. Vous voyez, nous on a pris un petit plat comme ça. D'habitude, je ne vous cache pas qu'on prend les grandes platines. On peut accompagner par exemple de pommes de terre ou de purée ou pommes de terre vapeur. Nous, ce qu'on fait aussi, c'est que parfois, quand on a des grandes platines, on met les pommes de terre carrément dans la platine avec les endives sur le côté, et on met la sauce partout. Et comme ça, ça vous fait un plat complet. Voilà, maintenant, vous pouvez mettre votre
sauce à endive. On recouvre bien tout. On va avoir la sauce un petit peu épaisse, mais c'est pas très grave parce que vous allez voir avec le fait que les endives rentrent dans un petit peu d'eau, eh bien, ils vont pouvoir alléger un peu la sauce, ça va un peu plus liquide. Ah bon, ça aussi, vous faites un petit peu à votre goût, hein, c'est selon si vous préférez plus liquide ou pas. Ensuite, eh bien, on met le fromage que l'on veut. Hein. Nous, je vous ai dit, c'était gruyère et mozzarella, parce que bon, voilà, on adore ça, et c'est ce qui nous restait. Vous faites avec les restants que vous avez, ou si vous aimez un fromage particulier, du comté, par exemple, du gruyère, enfin bon, voilà, ce que vous aimez. Vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, parce que c'est un plat plaisir. Les chicons gratins, pour moi, c'est mon plat préféré d'hiver. J'en mange au moins 2 fois par mois. Faut pas abuser, hein, parce que sinon on devient comme moi. Maintenant, eh bien, on met le four sur la partie grillade et on va mettre enfourner ceci pendant plus ou moins 10 minutes, un quart d'heure, jusqu'à temps que ce soit grillé. Hein. Ça, c'est votre four, c'est selon comment ça va être grillé, selon comment votre four fonctionne. Voilà, on se retrouve à la fin maintenant. La cuisson c'est terminé. Ça prend 10 minutes à peine pour dorer. On se retrouve avec un bon plat gratiné. On va se régaler. Maintenant, là, je vais passer à table. Je vais maintenant vous laisser parce que ça sent trop bon. Moi, j'ai envie de goûter. C'est la seule chose que j'ai envie de faire. Donc, on va se servir. On va se mettre à table parce que pour nous, c'est l'heure de souper. On dit souper chez nous en Belgique. Vous dites dîner chez vous en France. Nous, c'est souper parce que c'est le soir. Et bon, soit on va pas refaire un détail, on va faire un débat. Donc, on va se mettre à souper, on va servir et bien sûr, on va prendre le repas. Moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette recette, vous allez pouvoir la refaire chez vous parce qu'elle est assez facile. J'espère que vous allez aimer cette recette et j'espère que vous me direz dans les commentaires comment vous avez trouvé cette recette. Moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous êtes content de cette recette. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt ou dans le jardin ou dans la cuisine. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner et de me laisser un petit like parce que c'est comme ça que vous pouvez me remercier. À bientôt, les amis. Ciao, ciao.